Bien, on poursuit au retour de la pause. On va parler maintenant du Tchad, les membres du Conseil national de transition qui seront bientôt désignés. Le comité chargé de désigner les futurs membres du Conseil national de transition au Tchad a été mis en place par décret du 13 juin 2021. Le CNT fera office de Parlement, donc pendant les 16 mois restants de la transition. Les membres auront notamment la charge de rédiger la nouvelle constitution. Là également, Pasteur Edo, ça va très vite au niveau du Tchad. Ça va très vite, ça va. Bon, si ça va très vite et que ça va dans de bonnes conditions, d'accord. Ben si ce sont les militaires qui font la loi, qui nomment le Parlement de transition. Bon, il y a un comité qui a été mis en place qui va désigner les membres. Oui. Mais déjà, on connaît quand même le président de ce comité, c'est le général Djimadoum Tiraina, qui est un fidèle parmi les fidèles du tu as vu déjà, c'est là où déjà ça tire mal, là où ça sent déjà très mauvais, parce que les militaires vont se tailler. Et la part du lion dans tout ce que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, ils sont déjà majoritaires, donc ils vont être majoritaires et ils vont prendre avec eux des béquilles pour organiser les élections, des béquilles pour organiser les élections. C'est ça la situation du Tchad, ce qui n'est pas le cas avec le Mali, parce que la situation du Mali est condamnée et celle de Tchad est accompagnée et sur le même continent. Voilà un peu ce qui est la contradiction dans laquelle nous partageons en Afrique. Maintenant, avec ces militaires au Tchad, qu'est-ce qu'on aura de bon, qu'est-ce qui va sortir de bon, si ce n'est positionné, même si ce ne sont pas les militaires, puisque la charte de transition n'est même pas encore claire. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce que les militaires, ceux qui sont au pouvoir, vont se présenter encore à ces élections? Personne ne sait. Tout est flou au Tchad. Et je ne pense pas que les militaires ont pris le pouvoir pour le laisser. Ils l'ont pris pour le garder. Même s'ils arrivent, qu'ils choisissent un civil, ce civil-là ne sera que un mannequin, quelqu'un qu'ils vont utiliser, à qui ils vont donner des directives. Donc, je dis la situation au Tchad, aujourd'hui, l'opposition qui se débat, mais qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Avec Succès Masra, c'est ça? Lui seul qui est là, les autres qui n'arrivent pas, qui veulent l'accompagner. Kebzabo est déjà rentré dans les rangs. Bon, donc la situation au Tchad est toujours floue. Et on aurait pu éviter tout ça là, en sachant au moins qu'il y a une constitution au Tchad et respecter cette constitution pour que la transition soit une transition normale. Mais ce n'est pas le cas. On ne sait pas ce qui va sortir de ce qui se passe au Tchad. C'est dommage. Bon, c'est aussi une partie de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut? Nous, notre souhait, c'est qu'il y a quand même que le Tchad se normalise, que la démocratie à laquelle tous nous aspirons puisse s'implanter au Tchad. Mais est-ce que c'est avec ces militaires? Ces militaires vont-ils faire comme un certain John paix à son âme? Non, on ne le voit pas venir, parce que il y a une puissance derrière qui soutient, une puissance étrangère qui soutient, qui est allée légitimer le pouvoir de la junte militaire au Tchad. Alors ici, il y a le Conseil national de transition, c'est ce qui fait office de Parlement. Il sera composé de 93 membres et il est souhaité que ce soit des membres qui viennent d'horizons divers, société civile, militaires, syndicats, partis politiques. Cette diversité est un peu la garantie de l'apaisement. Bon, moi, normalement, c'est ce qui devait être. Ça devait être l'idée même de ce diversité de personnes ça devait être la garantie. En fait, c'est la garantie. Mais est-ce qu'on aura cette garantie là au finish? Wait and see. Moi, je n'y crois pas en tout cas. Je ne crois pas. Comme l'a dit le pasteur, ceux-là ils n'ont pas pris le pouvoir pour laisser. Quand vous voyez venir, vous allez voir.
tu vas voir ce qui va se passer. La société civile, ce serait toujours la société civile choisie à cause de celui qui veut qu'on lui rend service. Pas une société civile critique. Et bon, les militaires, bon, eux ils sont déjà dans les rangs. On ne parle plus d'eux. Les syndicats, ce seraient les syndicats dociles. Ce ne seraient pas les syndicats critiques. Ce seraient les syndicats dociles. Donc tout ça l'un dans l'autre. En tout cas, moi, je pense que le cas de Tchad, c'est un cas dont je n'aime même pas trop parler parce que je ne peux pas comprendre que sur le même territoire, on adoube un coup d'État dans un pays et que on va dans un autre pays à côté et qu'on conteste. Je ne sais pas à quoi cela ressemble. Alors que dans ce même pays-là, d'abord, ce n'est même pas un coup d'État, c'est le chef d'État qui est décédé. Normalement, la Constitution veut que librement le président de l'Assemblée nationale prenne les rênes du pays et puis gère la transition, organise les élections tranquillement. Mais je ne sais pas pourquoi c'est le fils de celui qui a déjà fait plus de 30 ans au pouvoir, ou bien 24 ans. Une succession dynastique. Ça n'a pas de sens. Et dans cette condition-là, moi, je n'ai aucune garantie. Mais c'est déjà acquis, hein, c'est acté par la communauté internationale. C'est ça, je dis, justement. On fait avec. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, autant qu'on peut, toutes les fois où nous avons la possibilité de décrier cela, il faudrait qu'on puisse le marteler. Que les dirigeants de cette communauté internationale-là, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, tous ceux-là, et qui savent que nous voyons clair, que nous comprenons. En fait, on ne peut pas, ça ne s'entend pas que sur le même continent, dans la même logique de démocratie, où il y a de constitutions en cours dans les deux pays, qu'on va condamner un coup d'État dans un pays et qu'on revienne à côté et pas un coup d'État, c'est la mort. Ça, c'est la mort d'un président. C'est naturel. C'est naturel. Donc, sincèrement, moi, c'est vrai que c'est un acquis. Ça a été acté. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est obligé de faire avec. Mais il faudrait qu'ils comprennent, cette communauté internationale comprenne que ce n'est pas du goût, c'est-à-dire, ce n'est pas du gaieté de cœur qu'on l'accepte. Non, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des moutons. Alors, ici, quand même, c'est vrai qu'on le dit, ça peut un peu mettre, en tout cas, un peu fâché, mais c'est acquis, donc on fait avec. Aujourd'hui, on a mis un comité en place qui va faire constituer cette assemblée. La mission qui lui est assignée sera donc de légiférer, de voter les lois. On parle d'une nouvelle constitution. Donc, en mettant tout ceci en place, on pense à un nouveau Tchad. Moi, j'ai refusé de faire avec. Je refuse de faire avec. Vous êtes la voix des sans-voix. Naturellement, vous criez dans le désert. Hein? Non, j'ai refusé. Je refuse de faire avec. Pourquoi? J'attends jusqu'à la fin. À la fin de cette transition. Elle a 18 mois aussi. 18 mois. Renouvelable une fois. Donc c'est renouvelable dans un pays, mais c'est pas renouvelable dans un autre pays. C'est pas la CEDEAO qui est là-bas. C'est renouvelable. Oui, elle a la possibilité de renouveler une fois. 18 mois encore. C'est du n'importe quoi. Puis-je parler? Allez-y. Non, mais je ne l'avais jamais. C'est sur ce plateau. Pourquoi c'est CEMAC la dernière fois avec Denis Sassou Nguesso? Oui. Avec les deux. Oh non, mais écoutez. Si c'est la CEAC qui Qu'est-ce que vous avez de bon? Qu'est-ce que vous avez de bon à tirer de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que vous avez de bon? Ce n'est même pas de Denis Sassou Nguesso. Je dis parce que c'est lui le patron. C'est lui le patron de la région. C'est lui qui patronne la région. Qu'est-ce que nous avons à tirer de lui? Quand je le vois parler, je dis, mais regardez, mais c'est les gens qui tirent l'Afrique vers le bas, c'est lui, c'est sur ces gens. Donc, on dit, c'est renouvelable. Je ne l'ai jamais appris. J'ai suivi leur affaire de ces mecs, c'est maintenant que j'apprends. Et que ça peut, on renouvelle encore. Donc, qu'est-ce qui empêche les militaires? Est-ce que, qu'est-ce qui empêche les militaires de faire mollo pour ne pas finir en 18 mois et de renouveler? Non, mais ce qui est sûr, ils ne vont pas finir en 18 mois. Ils ont une garantie de renouveler. De renouvellement. C'est contenu dans la charte de transition. Non, mais voilà, ils ont une garantie. Mais qu'est-ce que nous disons ici? En tout cas, moi, c'est mon droit quand même de refuser, c'est mon droit de ne pas accepter ça. Mais qu'est-ce que je fous ici sur le plateau avec ce Tchad? C'est la question que je me pose. Les militaires sont là, c'est pour rester. Parce que, est-ce que en 18 mois, la sécurité dont on parle, la position stratégique de Tchad dont on parle tout le temps, l'armée tchadienne dont on parle tout le temps, est-ce qu'en 18 mois, quelque chose sera réglé? En 36 mois, quelque chose sera réglé pour que la France et les autres ne continuent pas à soutenir la famille Idriss Déby. Mais le problème, il y a quoi encore? Il y a absolument rien. Donc, est-ce que ça va se trancher comme nous sommes en train de le voir? Mais il faut que nous soyons ceux-là
qui disent non à ce qui se passe au Tchad. Un chef d'État est mort, la constitution est libre, est respectée, normalement comme cela se doit. Par rapport au coup d'État, le IBK a été chassé du pouvoir. Dans ce cas, on voit autre image et autre solution. Mais ce n'est pas le cas. Bon, donc, le fils Idriss Déby, qui a succédé, qui a pris le pouvoir après la mort de son papa, donc, est venu pour rester avec son équipe, pour sauvegarder les intérêts, leurs intérêts et les intérêts d'une certaine communauté nationale, en partie, notamment la France au premier chef. Donc, c'est ça. Le Tchad est parti pour rester dans les mains, à moins que, sauf coup de force majeure, je ne sais pas d'où ça va venir, sauf coup de force majeure au Tchad, la situation est partie pour demeurer. Alors, ce qui est peut-être un peu flou au niveau de la transition au niveau du Tchad, c'est qu'on ne sait pas encore exactement si les nouvelles autorités de la transition pourront faire acte de candidature à la fin de la transition. Mais tu veux que je te dise que ils feront, on leur donnera dans la constitution qui sera écrite très bientôt là, on te dira qu'ils ont la possibilité que c'est des Tchadiens comme tout le monde, donc ils ont la possibilité de pouvoir être candidats. Alors qu'au Mali on refuse aux gens d'être candidats. Regardez, tu sais, moi, Samuel, c'est par respect pour les téléspectateurs que moi j'accepte de répondre à la question du Tchad, parce que moi, ça me révolte, parce que quand tu prends même la CEMAC dont on parle, quand tu regardes dans toute cette CEMAC là, quel chef d'État aujourd'hui n'a pas fait plus de 3 mandats? Il n'y en a pas. Donc, Charles Tshisekedi qui vient d'arriver, encore que lui, on va te dire que bon, qu'il ne peut pas, il n'a pas de droit au chapitre parce que c'est le Benjamin. Peut-être le Burundais. Bon, maintenant le Burundais aussi, bon. Bon, lui aussi vient d'arriver. Mais devant les gens comme les Paul Biya, les Obiang, les Sassou Nguesso, mais ceux-là n'ont pas de droit au chapitre. Les dinosaures. Ceux-là n'ont pas de droit au chapitre. Et tant que celui qui est là fait l'affaire de la France. C'est parce que la France, si Macron a couru comme un rat dans l'église pour aller la doubler la dernière fois, comme on l'a vu tout le monde devant la télé, c'est parce que les garanties de la France, les trucs là, les intérêts de la France sont garantis. Et tant que les intérêts de la France seront garantis par ce petit-là, je ne trouve pas quelqu'un qui va aller le déboulonner. Non, ça c'est même pas pensable, il ne faut même pas réfléchir à cela. Le Tchad joue quand même un rôle sécuritaire très important, surtout au niveau du Sahel, vous le savez. Et puis ça justifie peut-être la situation aux yeux de certains. Mais est-ce que le retour, le respect de l'ordre constitutionnel, ça empêche les militaires de jouer leur rôle? Est-ce que ça empêche les militaires, l'armée tchadienne, de jouer son rôle? Non, je veux savoir, qui peut me répondre? Ceux qui me regardent. On a argué d'une situation. L'armée tchadienne est toujours là en place. On a argué d'une situation particulière au Tchad. Mais c'est toujours. La particularité, c'est où? La particularité, parce qu'Idriss Déby est mort, il est irremplaçable, mais son fils l'a remplacé. Bon, donc, c'est dire quand même qu'il faut cesser de nous crever le tympan, que l'Occident, les autres, là, c'est de nous crever le tympan avec la position stratégique de l'armée tchadienne. L'armée tchadienne est où, là? Elle est là. Elle est là. Ce qu'on lui demande, c'est de jouer son rôle dans les casernes. Et de laisser la Constitution sur son cours. C'est deux choses différentes. Il y a la Constitution, il y a l'armée. L'armée qui est un corps, d'ailleurs. Ce n'est pas une institution. Non. C'est un corps. L'armée, c'est un corps. Qui est là. Mais donc, on va toujours... Donc, c'est que le Mali ne joue aucun rôle stratégique dans le Sahel. Donc, c'est pourquoi il faut chasser de revers de main ce que les gens font là-bas. Donc je crois quand même que c'est de l'injustice. C'est de l'injustice que l'Occident et nous-mêmes, les Africains, les chefs d'État, tout ça, on regarde ça. Mais la plupart, c'est des gens mal élus, c'est des gens qui ont servi de l'Occident. Et donc, ils ne suivent qu'à la lettre ce que l'Occident dit. C'est ça. C'est le coup de fil qu'ils reçoivent. Donc, le cas de Tchad, ça fait révolter tout le monde. Et l'Occident et les autres viennent d'ériger encore, viennent d'introniser le fils d'Idriss Déby. C'est parti. Puisque c'est l'armée qui est là. C'est l'armée qui gouverne, qui est là. Donc, qui va l'enlever? Aucune constitution. Au nom de quelle démocratie vous pouvez enlever le fils d'Idriss Déby? Par les élections. Et avec la charte qui est floue, qui certainement va donner
va donner une certaine largesse, opportunité aux militaires, aux autorités de la transition de se présenter. Non, ça fait très mal. Nous, de toutes les façons, ça fait très mal. Et je dis, moi, je refuse d'accepter ce genre de choses. Je ne continuerai pas à donner ma position jusqu'au jour où les militaires me démontrent le contraire. Le contraire. Merci beaucoup. La pause maintenant et puis on revient pour le dernier sujet.